Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. La mode engagée contre l'endométriose, c'est le pari lancé par Lauriane Pascal, donc à l'aglo Segbefia. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la présidente de Wax Fashion et organisatrice de The Défilé 2026 qui aura lieu le 25 avril à Paris, la Palmeraie. C'est un événement qui place depuis 2 ans l'endométriose pour donner une autre voix à la santé des femmes. Qu'est-ce qui a rendu ce combat si personnel pour vous? Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que nous sommes là en tout cas. Ce combat est assez personnel parce qu'il y a quelques années maintenant, malheureusement, cette maladie a frappé à ma porte. C'est mon aîné qui est atteint de l'endométriose et ça sonnait comme une évidence. Quand on devait choisir un thème il y a 2 ans, on s'est dit pourquoi pas faire du bruit et faire connaître cette maladie, puisque malheureusement, il y a une femme sur 10 qui est atteinte. Et ça reste encore aujourd'hui méconnu du grand public. Donc voilà un petit peu. En quoi cette expérience a-t-elle changé même votre manière de voir la mode pour vous pousser, en faire tout de même un outil de combat et surtout pour la santé de ces femmes? Je dirais que la mode, au fait, parle à tout le monde. C'est vraiment une manière de s'exprimer sans avoir besoin de parler. Donc forcément, je pense que par le biais de ce que nous allons présenter, on va pouvoir même communiquer sans avoir besoin de parler. Donc voilà. Et pour les téléspectateurs qui nous suivent, la mode peut-elle aussi aider à briser les tabous sur cette maladie qui, je pense, selon vous, d'après vous, est-elle très méconnue ou assez accessible du grand public? Complètement méconnue. Enfin, aujourd'hui encore, malheureusement, les femmes mettent encore 7 à 8 ans pour être diagnostiquées, ce qui n'est pas normal. Et du coup, oui, on est complètement dedans. La mode peut aider aujourd'hui à briser les tabous. Donc, il y a plusieurs même de mes mannequins qui sont atteints de la maladie, qui vont défiler le 25 avril justement pour montrer à quel point, à part la maladie, enfin, au-delà de la maladie, elles sont des femmes fortes. Donc, voilà. Donc c'est dans cet équilibre que vous repensez la mode, l'art et la sensibilisation à travers la mode et surtout la santé des femmes. Mais n'est-ce pas forcément très difficile de tout mettre en place, que ce soit la santé, la mode? Vous avez réussi à trouver une sorte de synergie? Complètement, on est bien entouré aussi. Je suis bien entourée. On a fait appel à plusieurs personnes. J'ai un DA merveilleux également qui fait un travail exceptionnel avec les mannequins. On est entouré également d'une équipe médicale qui sera là également le jour de l'événement, voilà, pour parler vraiment de la maladie et dire vraiment ce que c'est. Nous, on en parle parce qu'on le vit au quotidien, mais je pense qu'on ne peut pas en parler au-delà. Enfin, on a vraiment fait appel à une équipe de médecins qui sera là pour du coup parler au public et expliquer ce que c'est. Nous, on l'exprime par la mode, on l'exprime par ce qui va se passer sur la scène, mais il y aura quelqu'un vraiment qui est professionnel, qui pourra donner les vrais termes et expliquer ce que c'est réellement. Et quel message souhaitez-vous adresser aux femmes qui souffrent aussi, mais en silence? Qu'on les voit et elles ne sont pas toutes seules et que le 25 avril, nous allons faire du bruit et être la voix des sans-voix, tout simplement. À l'avenir, The Défilé peut-il devenir une plateforme durable en termes d'engagement, pas forcément que sur l'endométriose, mais d'autres combats où vous allez vraiment vous concentrer sur cette maladie? C'est notre but en tout cas. Pour l'instant, on est sur l'endométriose, mais il y a plusieurs sujets qui nous touchent également, qu'on aimerait débattre, comme la santé mentale par exemple. Et pour l'instant, en tout cas, on aimerait rester pour plusieurs éditions, en tout cas sur l'endométriose, parce qu'on pense que c'est encore important de continuer à faire du bruit, pas faire du bruit seulement sur une édition ou 2, mais durablement. Mais il y a plusieurs thèmes qu'on aimerait aborder à l'avenir. Je vous pose cette question, car l'édition 2026 met aussi en avant la diversité, l'inclusivité et aussi la valorisation des créateurs afro et afrodescendants. C'est ça. Comment cette dimension culturelle renforce-t-elle aussi cet engagement? C'est important de mélanger un petit peu parce que c'est notre histoire. À ce défilé, on met un point d'honneur, en tout cas, à travailler avec plusieurs personnes de cultures différentes. Et on a la chance cette année d'avoir plusieurs créateurs qui vont venir vraiment d'un peu partout le monde. Donc voilà. Il n'y a pas des pays en particulier qui seront beaucoup plus représentés? Ou si on pouvait avoir un petit panorama des pays présents? Guadeloupe, France, Togo, Sénégal,
Angleterre, Allemagne, vraiment. Vraiment la diversité. C'est ça, la et diversité met en avant. Donc, quelle place réservez-vous aussi aux partenaires dont vous êtes associés et aussi aux créateurs? Est-ce qu'il y aura une sorte de synergie? C'est des partenaires qui sont forcément associés dans la mode ou bien aussi dans le secteur médical. Comment vous allez mettre en place cette dynamique? Alors, nous avons la chance d'être accompagnés chaque année par plusieurs partenaires, dont Orange Money Europe, dont c'est notre sponsor officiel depuis 2 ans maintenant. Ce défilé, vraiment, c'est une plateforme où on vient vraiment pour réseauter. C'est vraiment une plateforme où vraiment la mode rencontre également la diversité et rencontre aussi ce côté un peu où on rencontre vraiment des personnes pour les associations ou pour nos business ou autres. Donc cette année encore, on ne fait pas exception. On a plusieurs partenaires qui seront avec nous, qui nous accompagnent depuis quelques années, des nouvelles aussi des nouveaux qui nous ont rejoints également. Donc voilà. C'est vrai que concrètement aussi, il y a une attente alors du public, étant donné que 10% des bénéfices seront versés à des actions sociales. Alors, on a envie de demander pour les téléspectateurs qui nous suivent, qu'est-ce que vous attendez même de ce public qui sera présent? On a hâte de les accueillir en tout cas et surtout on est vraiment content parce que c'est un public qui est vraiment engagé avec nous. Chaque année, ils sont vraiment à nos côtés, ils nous soutiennent. Les places sont toujours disponibles? Il y a quelques places encore. Il y a quelques places encore disponibles, donc n'hésitez pas à prendre vos places. Mais vraiment, on est reconnaissant d'avoir un public assez engagé qui nous suit vraiment de très très près, qui nous encourage et qui sont vraiment là chaque année. Madame Alaglo Segbefia, on arrive à la fin de l'émission. Il y aura de grandes personnalités qui seront présentes, en tout cas leurs présences ont été confirmées, dont celle de Rachida Kao, qui est la haut-commissariat des diasporas africaines. Il y aura aussi l'animatrice radio-télé donc française, Enora Malagré, et même Christian Hébron, qui est l'un des premiers Noirs nés en Afrique à participer à une course internationale. Qu'est-ce que cela signifie, leur présence? Ça veut tout simplement dire qu'on arrive aujourd'hui à mobiliser du monde et que notre voix est entendue enfin. Et ça veut dire aussi qu'ils nous font confiance par rapport au combat que nous menons. Et ça nous tient vraiment à cœur et on leur dit grand merci pour leur confiance et leur soutien de chaque jour. Donc voilà, cette année encore, on aura beaucoup de personnalités qui ont rejoint l'aventure et vraiment, on a hâte d'être le 25. Et après cette édition, quelle est la prochaine étape pour Wax Fashion et aussi The Défilé? Souhaitez-nous qu'on continue la lutte déjà pour l'endométriose et qu'on soit enfin entendu, qu'on puisse trouver des partenaires, des sponsors qui fassent en sorte que l'événement devienne encore plus grand. Et pourquoi pas l'international, puisque du coup c'est un rêve, on aimerait bien exporter tout ça à l'international, aller faire The Défilé par exemple en Afrique un jour. C'est noté. Bien, merci Lauriane Pascal Alaglo Segbefia, présidente de Wax Fashion et organisatrice de The Défilé 2026 qui aura lieu donc le 25 avril à Paris, à la Palmeraie. Merci beaucoup d'avoir assisté. Merci à toi pour l'invitation. À très bientôt. À très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Moustapha Kanté pour les réalisations et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.